Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui car je vais vous présenter un petit kit que j'ai reçu du comptoir créatif de Lorna. Voilà, il y a ici donc un lot de feuilles 15-15, celle-ci c'est donc Good Life Blaze d'Azuka, donc Azuka Studio. Donc il y a de très très jolies pages, je trouve qu'il y a vraiment des belles choses, donc ça marche par 3 ou 4 à chaque fois. Voilà, j'ai reçu également un montage. Alors ça en fait c'est pour faire une boîte explosion. Voilà, ça c'est la boîte et ça ce sera son couvercle. Et j'ai reçu deux petits rubans ici et ici donc des petites perles, enfin des demi-perles, moi j'appelle ça. Voilà, vous envoyez une, deux, voilà, il y en a quelques-unes. Donc en fait, nous avons un projet commun puisque nous sommes 3 d'été, donc il va y avoir le grenier de Sarah et il va y avoir Angel Co. Nous allons avoir les mêmes fournitures et allons vous présenter un projet, voir comment chacune travaille ses feuilles, ces petits feuillets que j'aime beaucoup. Il y a des belles petites couleurs. Alors déjà, je vais vous dire que moi, je suis partie, alors contrairement à ce que j'aurais pu faire avant, c'était partir sur un rose, forcément. Et là, en fait, je vais partir sur un vert qu'on retrouve dans l'album. Voilà. Eh ben, écoutez, on va se lancer dans la construction de comment je vais dire, de cette boîte à explosion. Je vais y arriver, je cherche mes mots aujourd'hui, moi. Et j'ai commencé en fait à faire pour l'extérieur. Donc, j'ai fait un matage de papier, vert, et j'ai mis l'autre dessus. Donc, je vais déjà installer les 4. Donc, pour l'instant, je ne mets rien de plus puisque je ferai ma déco à la fin. Donc, si vous avez ce support et que vous voulez le refaire, donc là, je suis sur quelque chose qui fait pile 9 sur 9. Et comme j'enlève 1 cm, on doit être sur du exact 8 sur 8. Donc, je vais chalquer tout autour et je vais installer donc les 4 côtés de cette boîte. Et ensuite, je me projetterai sur l'intérieur et en finale, on fera la déco. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais donc installer, je vous montre, ça va donner ça en fait. Hop, des petites fiches. C'est trop mimi. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'est le fond de notre boîte. Et après, on retournera et on travaillera l'intérieur. Donc, je chalque tout ça et je colle et on se retrouve pour la construction intérieure. Alors, j'ai fini l'habillage de ma boîte côté extérieur. Donc, ça va donner ça. Là, si vous voulez le refaire, je vous l'ai dit, ce sont des petits carrés qui font 10 sur 10. Donc, moi, celui-là, j'ai fait 9 sur 9. Et après, j'ai fait 8 sur 8. Et j'ai fait des petites découpes pour mettre des décos. Et j'ai mis les petites billes, enfin les demi-perles qui nous avaient été fournies dans le kit. Donc là, c'est exactement le même principe. Donc, à chaque fois, j'ai rajouté le petit personnage. Et puis là, du coup, j'ai laissé libre si on veut cacher quelque chose. Donc ça, c'est le côté extérieur. Je vais attaquer le côté intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai déjà préparé. Alors ici, vous voyez, je vais mettre, voilà, un petit dépliant, mais qui est en double, c'est-à-dire qui vient ici et ici. Et quand ça se ferme, donc ça donnera ça. Et pour fermer le tout, je vais ajouter donc une petite ficelle et faire un petit nœud sur le dessus. Alors si vous voulez faire ce petit dépliant, il fait 26. Attendez que je me trompe pas. 26,5 je crois. Oui, 26,5 sur 9. Et donc à chaque fois, vous allez faire des plis à 4,5. Voyez, donc après ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 espaces. Donc j'ai déjà recouvert le dessus, vous voyez. Hop. Donc ce côté là il est fait. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc après ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller notre ruban. Donc j'essaie de le mettre à peu près au milieu. Vous voyez, et là je vais lui mettre un adhésif. Donc hop. Et moi, je plie mon ruban en deux. Alors, quand il veut bien marquer le pli, parce que c'est pas toujours évident. Là, je sais que je suis à 10, donc je vais prendre 5.
Et dans l'autre sens, je vais prendre 5. Donc voilà, il va passer à peu près là. Donc je vais mettre un adhésif. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout du long, on peut, mais bon, c'est pas une obligation. Voilà. Et donc là, je vais passer donc mon fil là-dessus pour qu'il tienne bien. Moi, j'ai toujours un problème avec le... J'ai réussi l'autre fois avec une pince à épiler, c'était plus facile. Essayez avec une petite épingle. Alors. Allez. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit. C'est terrible. Je suis maudite par le scotch. Toujours du mal à l'enlever. Voilà. Donc après, vous allez prendre votre ruban. Je l'ai mis où? Enfin, moi, c'est pas un ruban. Vous voyez, ça a marqué un pli. Donc, je sais que le milieu, ce sera là. Et donc, après, vous le présentez ici, tout simplement. Et donc, ensuite, eh bien, on va coller. Donc, alors, je vais le faire là, maintenant. Comme ça, ce sera fait. Je vais coller, donc, les deux parties. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une petite carte que j'ai recollée que d'un côté. Ce qui fait que lorsque ça va fermer, tac, 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 nous y voici. Voilà, ça va donner ça. Ça va donner une petite carte sur le dessus. Alors, je mets de la colle. Comment ça se fait que c'est comme ça? Ah, c'est pas normal. Ah, j'ai peut-être fait un de trop. Bon, bah, c'est pas grave, puisque ça va comme ça. Que je ne me trompe pas, hein, qu'ils sont tous prêts. Ouais, ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça. Pour ça, j'aurais pas dû l'habiller, mais bon, c'est pas grave en soi. Donc, je mets de la colle. Vous pouvez mettre de l'adhésif, hein, c'est selon vos habitudes en fait. Hein. Moi maintenant j'ai tendance à travailler un petit peu des deux puisque j'ai trouvé quand même plaisir à travailler avec l'adhésif. Alors on centre. Là ça me paraît pas mal. Je vais poser l'autre tout de suite pour être sûr. Voilà, je pose le deuxième. Voilà, pour être sûr du milieu aussi. Alors moi, je vais laisser un petit espace au milieu. J'aime bien, vous voyez, quand on voit... Voilà. Et donc, une fois collé, on vient faire son petit nœud. Hop. On fait son petit nœud. Hop. Viens là, toi, Coco. Et voilà, donc la première présentation intérieure est faite. Dans la foulée, j'ai fait le couvercle, donc il y a juste un montage à faire, hein, en fait. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Et là, j'ai fait à la perfo de la dentelle, donc j'ai collé de la dentelle et on retrouve ce petit ruban or qui sera un petit peu le conducteur dans toute ma réalisation. Je vous remontre donc le dessus, ça donne ça. Et donc là, j'ai démarré l'intérieur, donc là j'aurai habillé hein, tous les côtés. Donc je vais attaquer les petits mécanismes qu'il faut ici. Et je reviens vous voir pour vous dire un petit peu comment les réaliser. Donc je suis toujours sur mon papier, mon papier, je dis des bêtises. Si, mon papier vert. Et vraiment c'est super. Et par contre, alors j'ai trouvé une encre, un petit chapeau, il est tombé par terre tout à l'heure, donc qui est un peu violette. Et je trouve que, vous voyez, quand on fait les arêtes, c'est super, ça fait un bel ensemble, honnêtement. Donc voilà, donc là on va réouvrir, vous voyez, ça va donner ça. Et là donc, on a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et hop, on referme. Ici, super. Alors, si vous préférez, vous pouvez mettre un aimant. Mais en fait, si vous mettez un aimant, ça va aimanter là. Mais vous aurez toujours le soufflet qui risque de se promener. D'où l'intérêt de mettre ce ruban. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé l'habillage intérieur parce qu'en fait, comme ce sont des petites quantités, je vais d'abord travailler le reste et je travaillerai les petites quantités à la fin, c'est-à-dire les petits bouts qui vont rester, hein, tout simplement, parce qu'il faut aussi économiser et optimiser son papier. Hop, parce que là, on est sur... là, je vous ai dit, ça fait 4,5, donc j'ai fait 4 sur le matage, là, sur le papier rose. Et donc, vous voyez, 4 cm dans des chutes, ça peut se trouver, je pense.
Allez, j'ai réfléchi pour des petits mécanismes pour les autres et on se retrouve. Alors, on se retrouve pour la deuxième, ici, deuxième page, enfin, oui, deuxième carré habillé. Donc, on va le faire ensemble puisque j'ai fait, on va dire, un mini pop-up qui est très simple. Hein, je l'ai fait plusieurs fois et c'est vraiment très simple. Alors, pour le faire, vous allez dans votre papier de fond. Hein, moi, j'ai pris le vert. Vous allez faire un rectangle qui, lui, fait 8 par 24. Hein, je revérifie parce que des fois, je vais vite. Oui, c'est ça. 8 par 24. Ici, après, vous ferez un pli à 8 et un pli à 16. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ensuite, vous allez prendre un carré de 8 sur 8. Alors, je pousse mon travail. Dans mon carré de 8 sur 8, si j'enlevais ça, on se mettrait sur le support. Oh, attendez, là, il y en a partout. Je suis envahie ce matin. Voilà, 8 sur 8 et vous allez tracer les deux diagonales. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre le compas. Alors, rions pas de mon compas parce que c'est du bricolage, pur bricolage. Vous allez pointer à 2,2. D'accord? 2,2. Votre crayon, vous allez travailler sur la diagonale. Votre crayon, vous le mettez au milieu ici et vous pointez ici sur la diagonale. Et on va fabriquer donc un rond. Bon, c'est pas hyper pratique parce que mon compas, c'est de la bidouille. J'en avais pas, donc je me suis arrangé pour en avoir un. Donc ça va donner ceci. Vous allez faire un rond ici. On fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on met son crayon au centre de la diagonale et on pointe ici. Et on refait un rond. Allez, j'aimerais bien que tu marques. Voilà. On ne le voit pas tout à fait, mais il est là. Ensuite, vous allez prendre un ciseau et vous allez découper ici le rond. Hop. Ce qui va nous donner un cœur régulier. Hop. Voilà, ce qui va nous donner un petit cœur. Là, j'aime pas le petit côté carré, donc hop, on enlève. Voilà, donc après, vous allez le faire. Alors moi, je le reprends et je le pose sur du papier déco. Et donc, j'ai fait 2 fois en papier déco. Ensuite, quand vous l'avez fait, donc ça, c'est votre... Ça nous sert de gabarit, en fait. Hein. Vous allez prendre votre petit livret, donc qu'on a fait, je répète, 8 par 24. Un pli à 8, un pli à 16. Vous allez prendre vos cœurs et vous allez en poser un ici que l'on va coller. C'était l'autre que je voulais de l'autre côté. Ici, voilà, on va le coller à l'intérieur ici et l'autre que l'on va coller à l'intérieur ici. Voilà, une fois que c'est collé, on va finir la petite découpe. Je cherche ma colle. C'est vrai que j'en ai mis un peu partout ce matin. Non, c'est pas celle-ci. Non, oh, flûte. Madame la colle est partie en vacances. Saperlipopette, qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Ah si, c'est celle-ci, je crois. Ben oui. Alors, on le colle. Allez, c'est parti. Alors, vous le chalquez, hein, si vous aimez chalquer. Hop, moi je l'ai fait. On colle donc son cœur ici. Donc, hein, vous voyez, à la pointe du pli, en fait. Voilà. On fait la même chose, mais à l'inverse de l'autre côté. Voilà. Ici. Hop là. Il n'est pas collé comme il faut. Voilà, là je le vois, c'est bon. Ce qui va vous donner ça au niveau du collage. Donc, on va enlever tout ce qui est en vert que l'on voit. Hop, voilà.
de chaque côté. Hop, ici aussi. Voilà. Hop, de l'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Hop. Et on va fermer, voyez, comme ceci. Une fois que c'est fermé, il nous reste un petit débord. Ici, on enlève. Un petit débord ici, on enlève. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ça. Et après, on va venir... Alors, des fois, ça coince un petit peu au niveau du petit cœur. Ça peut. Dans ce cas-là, il faut faire la réouverture au milieu. Allez, on se met comme il faut. Hop, voyez, on l'enfonce. Oh, ça perd les popettes. Il veut pas. Pourtant, ça se met simplement. Oui, alors là, vous rouvrez un petit peu. Si ça coince, hop. Vous rouvrez un petit peu ici. Et on plie et on a... Voilà. On a donc ce double cœur. Moi, j'adore. C'est simple. C'est très simple. Ça forme des cœurs. Donc là, on habillera l'intérieur. Et on aura un petit espace photo ici. Donc voilà, ça, ce sera la deuxième présentation qui ira donc à cet endroit. Donc, je pense que je vais habiller d'abord le fond. Et donc, on aura ce petit pop-up ici. Allez, j'habille le fond. Donc, je pense que je vais refaire un matage avec du vert, vous voyez, enfin le vert. Et puis, je remettrai papier couleur. Enfin, voilà, je vous montre dans des petits bouts. Et puis après, je réinstallerai ça. Eh bien, écoutez, je découpe mes petits morceaux qui vont bien. Je refais l'intérieur. Et on se projettera donc sur le troisième enfin peut-être un pop-up, on verra. Alors, on se retrouve. J'ai fait des petites modifications sur mon album et je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous ai montré tout à l'heure en premier donc ce petit accordéon, mais je trouvais que c'était un peu juste pour mettre de la photo. Donc là, effectivement, on peut, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je pars dans l'idée qu'on met une photo ici et une photo ici, en la déstructurant au milieu, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Sauf que, comme je trouvais que c'était un peu petit, donc j'ai fait des livrets. Voilà, j'ai fait ça en dessous. Donc, je l'ai fait ici et je l'ai fait ici aussi. Donc là, j'ai mon petit cœur et après, ça s'ouvre. Donc là, j'ai posé un aimant. Hop et hop. Voilà. Et en fait, en face, je vais refaire exactement le même que celui-là. Voilà. Mais en mettant mon album, enfin mon petit album en dessous. Et ici, ben, je l'ai préparé pourtant. Ah voilà, il est là. Donc là, j'ai fait un autre petit pop-up, donc on verra ensemble comment le construire. Donc, il y aura ce petit album en dessous, ce qui fait que ça donne quand même une autre possibilité photo. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai fait... il m'en manque une page, tiens, pardi. Ouais, il m'en manque une. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je sais pas. Donc, en fait, il y aura, donc, bah, comme vous voyez ici, donc là, j'ai arraché, mais c'est pas grave. Donc, il y aura 3 carrés. Et il y en aura un quatrième ici, ce qui fait que ça donne 1, 2, 3, 4, 5 possibilités photo, 6 possibilités photo. Et là, on pourra mettre une photo à l'intérieur. Donc, ça donne plus de possibilités photo. Donc, voilà. Donc, et je ne sais pas où est parti l'autre. Ben, je vais le faire alors, parce que je voudrais vous montrer quand même. Donc, on va faire un 9 sur 10. Donc, en fait... Même pour l'accordéon, hein, ben, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on fait du 9, je vous l'ai dit, je crois.
9 sur 20, 20 quelque chose. Oui, ben, il va pas jusqu'au bout. Il va pas jusqu'au bout. Bon, là, je refais une bande de 9 cm. Vous voyez, moi, je fais tout du long. Et après, dans l'autre sens, je fais 10 cm. Hop, je l'avance. Vous voyez, 10 cm. Je l'avance d'un centimètre. Et je fais un pli. Voilà. Hop. Ce qui fait que, bon, je vais le coller peut-être de ce côté-là, je ne sais pas encore. Voilà, à chaque fois, on aura un dépliant comme ceci. Donc là, vous allez faire à chaque fois un livret. Ah, il faut que je trouve ma règle beaucoup plus grande, parce que là, ça ne va pas vous donner beaucoup d'infos. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, elle est là, elle est là, je la vois. Donc là, vous voyez, là, en fait... Là, je suis sur 27, 9 x 3, tout simplement. Donc, on est sur 27 cm. Vous faites un pli à 9, un pli à 9. Et on rajoute donc celle-ci après, pour éviter de manger trop de papier, qui, elle, va faire 9 sur 10. Et dans le 10, vous allez faire un pli à 1 cm pour pouvoir coller ça en dessous. Voilà, ça, c'est dans la possibilité où vous pouvez faire des grands morceaux. Moi, comme j'avais ici, voilà, j'avais des chutes, donc j'ai plutôt travaillé avec mes chutes. Donc, ça va nous donner ça. Et là, on aura donc un petit dépliant qu'on va placer avant de mettre l'accordéon dessus, tout simplement. Voilà. Donc, comme j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'on a notre accordéon. Et une fois qu'on a visualisé l'accordéon, on va à l'intérieur et on a nos petits livrets. Je trouve que c'est quand même mieux pour recevoir de la photo. Donc, voilà la modification que j'ai pu faire sur celui-ci. Donc, que vous pourrez refaire. Hop. Et voilà. Donc, celui-ci se ferme comme ceci. Donc, pour le deuxième, voilà, on avait fait nos petits cœurs. Donc, j'ai posé mes petits cœurs. Donc, ils ont du mal à se défaire parce que mes papiers sont super épais. Mais donc, ça donne ça. Hop, on les replace. Là, j'ai fait une pose d'aimant. Donc, ici et ici. Donc, ça sera habillé en papier après. On ouvre. Donc, on a bien notre 27 par 9, des plis à 9, et j'ai rajouté ici celle-ci. Donc ça peut être, vous pouvez la rajouter de ce côté-là, vous pouvez la rajouter de ce côté-là, ou vous pouvez, voilà, non, parce que ça ferait trop long. Enfin bon, voilà, après c'est comme vous voulez. Voilà, hop, sur le petit cœur. Ici, je vais refaire le même. Donc là, c'est pareil, j'ai le 27 par 9, donc ça va se plier ici. Et dessus, donc, c'est là où je vais remettre mes petits accordéons. Hop, voilà, mes petits accordéons. Ce qui fait que là, j'aurai un face-à-face identique. Et enfin, pour terminer, ici, voyez, c'est mieux comme ça. Là, donc, je referai la même chose. Et dessus, on recevra celui-ci. Donc ça, j'ai plus que ça à vous montrer au niveau de la découpe. Voilà, bon, eh ben, on y est arrivé. Donc, je fais mes collages et on se retrouve. Alors, j'ai fait l'habillage de chacune de mes pages. Donc, je vous ai montré comment faire les petits cœurs. Donc là, c'est les petits accordéons. Il me reste celui-ci à vous montrer que je ne vous ai pas... Voilà, que je ne vous ai pas fait voir. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je le refais dans un autre carton. Donc, vous allez faire un carré de 16 sur 16. Voilà, et puis ensuite, vous allez tout autour faire un pli à 4. Ce qui fait que ça va vous donner ça. Parce qu'une fois que vous aurez fait le pli à 4, vous allez enlever cette partie-là à chaque fois. Voilà, à chaque fois, on enlève cette partie-là. Ensuite, vous allez prendre un compas. Alors, le mien est parti en vacances. Non, il est là. Il est là, il est là. On prend un compas. Il faudrait que j'ai la règle aussi. Et vous allez prendre... Alors, moi, c'est un compas de compète que j'ai. Je me suis bricolé ça parce que j'en ai pas, en fait. Donc, vous allez prendre 4 cm. Ensuite, vous allez vous mettre à l'angle ici. Voilà, à l'angle. Et vous allez faire un trait à 4 cm. Ensuite, vous allez vous placer là où vous avez fait votre petit trait.
Et vous allez pouvoir donc... je ne vais pas y arriver. Sacré compas, ça perd les popettes. Et vous allez pouvoir tracer votre arrondi. Voilà. Donc, on n'aura plus qu'à découper. Vous refaites la même chose à chaque fois. 4 cm. Je me place ici. Oh là là, j'ai le crayon qui bouge. Je ne sais pas comment j'arrive à faire des choses régulières avec ça. Voilà. On continue. Vous faites ça sur les 4 côtés en fait. Hein. Vous vous mettez à l'angle. Vous prenez 4 cm. Vous vous placez là où vous avez fait votre trait des 4 cm. Alors, on reprend, on en était parce que ma caméra s'est arrêtée. Donc, je vous expliquais que les 4 cm, on se mettait à l'angle ici. Voilà. On pointe, on dessine un petit trait. On se replace sur le petit trait. Et là, on va former donc cet arrondi. Donc, après, on le découpe. On fait pareil pour les 4. Et vous verrez, ça va vous donner ce que je vous ai fait voir ici. C'est-à-dire ceci. Voilà. Donc, vous voyez, il était très simple. Donc, cet album, après, moi, je l'ai mis un petit peu en valeur. Je vais vous montrer. Donc, j'ai habillé toutes ces parties-là. Là, en fait, j'ai habillé également ces parties-là. Donc, vous voyez, j'ai mis de la petite dentelle. Et en fait, ça ne nous empêche pas de mettre des photos. Bon, j'ai mis des petites cartes pour montrer justement qu'on peut mettre des photos. Alors, juste, j'en ai une que je n'ai pas terminée volontairement. Alors, je vais refermer. Donc, ici, ça tient par une petite ficelle. Hop. Voilà. Allons, bon. Mais alors, elle glisse, cette ficelle, elle est sympa, j'aime bien sa couleur, mais alors qu'est-ce qu'elle glisse? Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai posé des aimants. Donc, il y en a un que j'ai... Non, c'est pas celui-là non plus. Donc là, il y a un petit aimant. Donc, c'est forcément celui-là. Voilà. Vous voyez, j'ai posé un aimant ici, avant de recouvrir avec mon papier, hein, tout simplement. Donc, voilà, il me reste juste ça à faire pour la boîte. Après, ici, ben, j'ai découpé de la dentelle. Donc, je vais vous montrer quelque chose pour faire les angles. Hop, alors pour faire les angles, c'est pas toujours évident. Moi, ils sont pas super beaux parce qu'en fait, ça dépend de la dentelle. Donc, vous voyez, moi, j'ai l'habitude, je mets l'un sur l'autre, comme ceci, et je coupe de la pointe à ici. Alors, je vais éviter celui-là parce qu'il est un bon. Voilà, donc, voilà, vous voyez, je me mets bord à bord de chaque côté et je coupe en pointe. Hop. Ce qui fait qu'il y a deux petits bouts qui vont s'en aller et vous avez une pointe qui est propre. Voilà, ça va donner ça. Donc, c'est super propre. Voilà, donc ça, c'est bon pour là. Alors, je vous ai montré l'extérieur, je vous ai montré l'intérieur. Et donc, il reste le couvercle. Alors, sur le couvercle, pareil, j'ai mis de la dentelle tout autour. Et sur le dessus, alors bon, j'ai remis mes deux papiers et tout simplement, c'est un moulage en silicone. Non, dans un moule silicone avec de la résine. Donc, j'ai fait de la résine. Donc, j'ai peint mon petit cœur en blanc. Et après, je suis venue avec mes stickles, vous voyez. Je suis venue dans les petits écarts ici, mettre de la paillette. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Regardez-moi ça. Moi, j'adore. J'adore. Je trouve que c'est très joli. Il me reste ici au centre, je voudrais fabriquer je voudrais faire un petit sac avec des fleurs qui sortent de dedans, puisque c'est pour la fête des mamans. Donc, ce projet. Alors, moi, comme j'ai forcément la machine, hein, mais pensez-vous, je ne l'ai pas mise en route. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, je vais vous expliquer. Si vous voulez le refaire en manuel, si vous avez la machine, c'est encore mieux. Moi, je l'ai, mais je ne le fais pas. Donc, alors j'ai fait un petit dessin ici de ce que ça va donner. Donc, en fait, voilà, on va faire un petit sac. Hop, voilà. Ici, avec une petite poignée par là. Là, ça sera le petit soufflet du milieu. Et l'autre côté. Puis après, on mettra une petite bande. Donc, en fait, comme pour que ça rentre à l'intérieur, où est-ce qu'est ma règle? Alors, ça, c'est la petite, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait un point à 9 cm. Et dans ce sens-là, j'ai fait un point à 10 cm. Voilà. Là, en fait... Donc 9, hein, c'est bien ce que je vous ai dit, et 10. Dans le 10, ici, là, j'ai fait un autre trait à 2 cm. Voilà.
Donc là, j'ai tiré mon trait couac à droite. Et ce qui fait qu'une fois que vous avez fait votre petite bande, alors, quand vous avez fait votre petite bande de 2 cm, vous refaites ici une autre bande de 2 cm. Donc, 2 cm ici, 2 cm ici. Et là, vous allez donc mesurer depuis le bord 1 cm, depuis le bord 1 cm. Et vous tirez un trait, donc ce qui fait que ça va partir en oblique. Alors, ici, j'ai fait une petite poignée à main levée. Donc, voilà, voilà. Donc, en fait, quand je dis à main levée, moi, genre, vous voyez, je prends un petit tube, je fais le tour. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça que je travaille. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais découper, voilà, mon petit sac ici. Je vais plier ici en deux, là, parce que là, il y aura 1 cm. Donc, je vais plier en deux et je vais le remettre de l'autre côté pour faire le même. Allez, je sors ça et on va voir ce que ça donne. C'est du direct live. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Alors, surtout, on ne coupe pas cette partie-là. Hein. Voilà, la petite poignée. Ça a l'air plutôt pas mal ce que j'ai fait à main levée. Hop, là, il faudra évider. Et là, on va enlever cette partie-là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire... Ah, il y a encore cette partie-là à enlever. Alors... Voilà. Donc, là, je vais faire un pli. Ah oui, oui, mais non, ça va pas aller si je fais ça. Et ben c'est pas grave, je vais faire ça, puis j'enlèverai le petit 2 cm. Vous pouvez faire comme moi, c'est pas grave. Donc là, je vais reprendre le crayon. Je vais redessiner ce que je vois. Hop, hop. Voilà. Ce qui fait que là, je peux sortir mon autre côté. Bon, c'est pas grave, il y aura une partie à enlever. Mais je la plierai en dessous, ce qui fait que ça fera quelque chose de plus fort. Hop. Voilà. Hop. On enlève. Hop, ce qui va nous donner notre petit sac. Donc là, forcément, il y a les 2 cm en trop. Donc, je vais les remesurer. Je vais peut-être même le... Alors, je ne sais pas si je le coupe. Je réfléchis. 2 cm. 2 cm. Là, je vais tirer un trait. Ouais, je crois que je vais couper. Ouais, moi, je crois que je vais couper. Et je vais laisser... Ouais, parce qu'en fait, vous voyez, là, ça, c'est mon fond, mais j'ai pas lieu d'avoir 2 fois le fond. Donc, je... Ah, ou alors, à moins que je fasse comme ça. Ah, ce serait marrant, ça. Ah, bah, je vais essayer. Allez, j'essaye. Tac, tac, tac. Donc, je marque mon pli ici. Voilà. Hop. Et je vais marquer mon pli. Ouais, ça serait pas mal si ça pliait comme ça, finalement. Ah, peut-être ça va être grand. On va voir, on va voir. Ah, on va improviser, hein. Hop. Donc, ça donnerait ça. Vous voyez, ça nous fait bien un petit sac. Jusque-là, on est d'accord. On va peut-être réajuster là. Ouais, ça en a besoin. J'avais un plioir avant, c'était plus pratique. Parce que du coup, ça fait un petit soufflet. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va couper tout ce qui dépasse. Mais écoutez, je crois qu'on va le garder comme ça. Parce que ça me paraît pas mal. Hop, on coupe ce qui dépasse ici. Et on obtient bien un petit sac. Vous voyez, hop.
Et ben moi, je pense qu'il va rester comme ça. Ça lui fait... et en fait, ça va lui donner une meilleure tenue. Donc, finalement, bah, ça se goupille bien. Donc, en fait, vous voyez, quand on replie, on a redessiné la même chose. Et ça me fait un pli. Donc là, on va faire une petite languette pour que ça se plie bien. Et là, alors c'est là où on va s'amuser un petit peu. Il va falloir prendre le cutter et jouer dans la finesse. Donc, je vais le mettre à l'envers pour le moment. Alors, le cutter, il est là. Donc, parce qu'en fait, voilà, si je mets bien bord à bord, il faut évider pour avoir la petite poignée du sac. Bon, c'est fragile, mais comme c'est dans une boîte à explosion, ça bougera jamais, quoi. Et ben voilà, voilà, regardez donc. Ah ben c'est mignon ça. Ah moi je trouve ça trop mignon. Ah ben j'ai réussi à faire mon petit sac. Comme on met rien dedans, on pourrait même le laisser comme ça, je veux dire. Alors voyons voir si ça rentre dans notre boîte maintenant. Oui, il y va. J'espère qu'il y va une fois que tout est plié. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, notre petit sac va être ici. C'est super. Donc, il me reste à l'habiller. Donc, moi, j'avais envie de mettre du rose par là-dessus. Donc, je vais redessiner peut-être ça. Bon, ça va peut-être faire très Barbie Girl, là, quand même, non? Ah, j'ai du violet aussi. J'ai du violet. Et bien, pourquoi pas un petit sac violet? Ouais, moi, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un petit sac violet. Donc, je vais reproduire à l'arrière le motif. Voilà. Hop. Ça va être tout mimi, ça, en pailleté. Et on découpe. Et on fera la même chose, donc, de l'autre côté. Donc, eh bien, écoutez, je vais préparer le côté... Voilà, ça sera l'extérieur. Je ferai l'autre côté. Et donc, après, comment je veux dire, on intégrera des petites fleurs. Alors, je termine ça et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai installé donc mon papier brillant, hein, donc ici. Donc, il n'y a pas besoin d'habiller l'intérieur puisque donc ça sera juste une petite présentation. Et vous allez, si vous le souhaitez, faire deux petites pattes. Alors, moi, elles font 3,5. Donc, j'ai fait un pli à 1 à droite, un pli à 1 à gauche. Ouais, je vous dis l'inverse, bon, c'est pas grave. Et donc, ici, j'ai découpé comme ça, hein, sur à peu près 2 cm. J'ai fait une petite pointe. Donc, ça, vous le faites 2 fois. Et après, on va venir coller sur notre sac. Donc, là, je mets de la colle. Alors, je pense pas qu'il faille aller jusqu'au bout. Voilà, on va coller ici. Hop, alors du coup la colle jusque là. Le mieux c'est de mettre la colle sur la petite patte finalement. On fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Hop, on installe. Voilà. On attend que ça colle et on va venir donc coller l'autre petite patte de l'autre côté. Voyez, et quand on va fermer, ce qui est là va se trouver dedans. Ah, alors attendez, j'arrive à l'attraper. Voilà, ça va se trouver dedans. Y arriver ou pas y arriver? Ah, ma petite pointe est un peu juste. Donc vous pouvez monter un petit peu. Ça, c'est vraiment un petit peu au pifomètre, hein, je dirais. Donc je vais la replacer. Hop, dans l'alignement. Voilà. Donc, là, on va mettre de la colle. Vous voyez, ça marche. Je mets de la colle sur ma petite languette. Et je viens coller ça là. Hop. Voilà. Super. J'attends que ça colle. Je veux que ce soit bien bord à bord quand même.
Ah, il a tendance à s'enfoncer. Je vais le faire à la règle. Pour qu'il reste bien collé. Et là, notre petit sac va être terminé. On va avoir juste quelques petites fleurs à ajouter. On fait la même chose ici. Alors ça, normalement, on peut enlever les petits angles. Hein, ça gêne moins. Hop. Donc voilà. On vient présenter. Alors là, c'est un peu pareil. Il faut que j'agrandisse la petite pointe. Hop. Et je viens coller ça ici. Regardez donc, mon petit sac, il est fait. Voilà. Oh, c'est pas mimi ça. Sans grosse machine. Et donc là, ben, on va mettre ça à l'intérieur donc de notre... Regardez, le petit sac va venir là. Et on mettra plein de petites fleurs. Je vais faire un petit bouquet de fleurs. Je vais faire des, voilà, des petites fleurs qui redescendent. Ça sera tout mimi. Donc, voilà comment va se terminer ma déco. Donc, j'avais des petites fleurs. Là, j'en ai. Je ne sais pas si je mets celle-là ou si c'en est que je vais créer moi. Je pense que je vais en créer moi-même. J'aime bien créer mes fleurs. Hop. Voilà. C'est en train de coller. Voilà, voilà. Oui, moi je pense que je vais faire mes propres fleurs parce que j'en ai de vraiment jolies pour faire un joli bouquet qui sort. Alors j'ai mis des petits rubans. Je ne sais pas s'ils vont y rester. On verra bien. Donc vous avez votre petit sac à main qui est créé. Hop. On va essayer de tout tenir en même temps. C'est pas facile. Hop, là oui, j'ai encore les deux fiches à faire. C'était pour vous montrer le... Hop, hop, je vérifie une chose, c'est que ça ferme et ça ferme. N'est-ce pas merveilleux? Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre quelques petites fleurs et notre boîte à explosion spéciale fête des mamans est terminée. Voilà, donc elle fait son effet quand même, hein. Savourez, là, le petit côté pétillant, là, je trouve ça très joli. Donc, ben, je mets mes petites fleurs dans mon petit panier. Et puis, après, lui, je vais le coller. Donc, je vais le coller là, hein, tout simplement. Alors, pour le coller, moi, j'ai envie de faire, je fais souvent ça, parce que pour que ça tienne bien, je fais une petite languette. Il y a des choses qui tiennent mieux que d'autres. Vous voyez, faire une petite languette que je vais mettre ici. Et ça va me permettre de l'aider au collage. Regardez. Ça va lui permettre de se poser, quoi, parce que c'est pas toujours évident que ça tienne. Donc, je mets d'abord mes languettes. Voilà, j'en fais une deuxième. Bon, ça, vous le faites un petit peu comme vous avez envie. Hein. Petite languette, hop. Voilà, vous collez une partie sur le petit sac. Hop, ici. Et quand ça tient bien, vous mettrez de la colle sur ces deux languettes-là qui seront collées directement ici. Ce qui fait que votre petit sac tiendra bien. Donc j'attends que ça colle. Hein. Hop. Voilà. Allez, allez, allez. Hop. Tac, tac. Je mets de la colle. Ici et ici. Et là, je rentre les petites languettes à l'intérieur. Et mon petit sac va être collé. Alors, si vous voulez vous aider, vous prenez... Moi, je vais prendre ma petite règle. Voilà. C'est pas mal du tout, ça, hein, dites-moi. Bon, les petits nounous, ils n'ont pas tenu. C'est pas grave, je les referai tout à l'heure. Donc, eh ben, notre petit sac,
il est prêt pour recevoir des jolies fleurs. Allez, je laisse tout ça prendre. Hop. Ah non, je veux pas qu'il bouge. Ah non, 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 non. Ah oui, les petites pattes sont pas encore collées. Je vais attendre. Je vais attendre. Mais quand on va trop vite, on fait des bêtises. Hop, voilà. Alors pour les petits pop-up en attendant que ça colle, tout ce qui est petit pop-up, vous voyez, moi je fais toujours un petit gabarit, ce qui fait que quand j'ai envie d'en refaire, ben ça me permet, parce que des fois on n'en fait pas tous les jours non plus, mais pour se souvenir, et ben écoutez, voilà, je dis ah oui c'était ça, telle mesure, après on adapte les mesures selon ce que l'on fait en fait, hein. Mais je garde toujours, je fais une petite pochette où je mets ces petites choses-là à l'intérieur. Voilà, là cette fois il a l'air de tenir. Hop, on peut fermer, il me restera mes fleurs. Donc, je fabrique mes petites fleurs et je vous montre ce que ça va donner. Et on aura donc terminé. Elle est copieuse, hein, cette boîte. Voilà, et bien écoutez, je fais mes fleurs et je reviens vers vous. Alors, dernière étape de décoration donc, de ma boîte à explosion. Donc, vous allez voir, j'ai fait mon petit sac, j'ai mis mes petites fleurs et voilà ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est tout mimi. Regardez dans ce petit sac. Il est beau. Alors, donc, j'ai marqué bonne fête des mères, hein, puisqu'il s'agit de fête des mamans. Donc, voilà, ce côté du petit sac et l'autre côté. Donc, finalement, je voulais fabriquer des fleurs, mais en fait, j'avais un lot qui m'avait été envoyé donc, par le comptoir créatif de l'Ornova. Et c'était des Studio Light. C'était pour un projet, puis on avait changé d'avis. Donc voilà, ben, finalement, elles ont fini ici sur ce projet, donc qui est totalement terminé. Donc voilà, et ici, hop, ça ferme. Donc notre boîte fête des mères est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie de le refaire aussi. Alors vous pouvez le faire pour la fête des mères, mais la boîte à explosion s'utilise pour toutes les situations. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être un départ en retraite, ça peut être pour une naissance. Là, fête des mères. Bon, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Voilà, et écoutez, on termine sur ce petit sac qui est tout mimi. À très bientôt!